On recrute trois types de candidats. Les premiers, c'est les data scientists. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est de réussir à recruter les meilleurs data scientists. J'y reviendrai un petit peu après, si vous voulez. Le deuxième, et c'est aujourd'hui une des plus grandes difficultés qu'on a sur le marché, c'est de recruter, alors les termes varient, mais c'est ce qu'on appelle les data engineers big data, les architectes big data. C'est compliqué parce que ça nécessite, quand on fait de la programmation big data ou de l'architecture en big data, ça demande une certaine seniorité pour comprendre les problématiques de développement. Il y a un écosystème technique qui évolue en continu. Du coup, ça demande des profils qui sont un petit peu particuliers, des développeurs qu'on recrutait pas forcément traditionnellement, mais sur lequel on a un vrai besoin aujourd'hui qui s'est accéléré avec une vraie pénurie sur le marché. Aujourd'hui, la difficulté, c'est vraiment ce data engineer, ce big data architecte qui doit avoir les compétences d'architecture, les compétences big data, la compréhension de l'écosystème et la compréhension de toute la data science du machine learning appliquée en production. Et puis la troisième grande compétence qu'on recrute, c'est ce que nous on appelle les compétences de data advisory, c'est-à-dire des gens qui vont être avec un double profil de type stratégie et compréhension des enjeux de la data science et de l'intelligence artificielle, et qui vont aider nos clients à identifier justement ces fameux cas d'usage sur lesquels il faut investir pour transformer son métier, qui vont aussi travailler sur les nouvelles organisations pour aller vers ce qu'on appelle la data-driven company, et puis qui vont également accélérer tout le changement culturel qui est nécessaire au sein des entreprises, parce que nous on croit vraiment qu'il faut que les métiers aient de plus en plus une compréhension de ces nouveaux outils, parce que c'est par les métiers que vont venir les transformations internes et toute la valeur tirée de l'intelligence artificielle. Voilà. Si je reviens sur le data scientist, nous aujourd'hui on recrute des data scientists qui ont, pour faire simple, trois compétences. La première, c'est évidemment la compréhension des modèles, aussi bien la connaissance un petit peu des différents modèles qui existent, des différentes classes de modèles, machine learning, deep learning, mais également la compréhension de comment fonctionnent ces modèles derrière, une capacité à éviter les biais statistiques, à choisir les meilleurs modèles adaptés à une situation. On voit que c'est pas toujours simple. Il y a encore beaucoup de gens qui appliquent les modèles sans forcément avoir une compréhension fine de ce qui se passe derrière. La deuxième compétence très importante, c'est l'aspect tech, c'est-à-dire la capacité à projeter son modèle sur un environnement de production, à développer sur des normes de code qui sont des normes compatibles avec une mise en production, se projeter aussi sur les performances, sur les problématiques d'architecture. Donc voilà, avoir déjà ces deux compétences, c'est pas forcément évident aujourd'hui sur le marché. Et la troisième, c'est historique de notre métier de conseil, c'est la dimension conseil. Notre conviction, c'est d'aller chercher la valeur dans le métier de nos clients, de transformer le métier de nos clients. Et donc, on a besoin de data scientists qui sont capables de comprendre les problématiques de métier de nos clients, de les synthétiser, d'ensuite faire des restitutions qui peuvent aller jusqu'à un niveau COMEX, CODIR, donc avec une certaine qualité de présentation. On est assez divers dans les filières, on recrute des candidats expérimentés, c'est sûr, c'est notre recrutement préférentiel parce que c'est des gens qui arrivent déjà avec une certaine expertise et expérience. Sur les jeunes diplômés, on va recruter les écoles d'ingénieurs, évidemment, qui vont avoir ce positionnement naturel à la fois généraliste mais aussi tech. Mais on recrute aussi de façon importante des candidats qui sortent d'écoles de commerce. On a de très bons data scientists qui ont fait HEC, Sciences Po. Donc voilà, on croit vraiment qu'il y a une possibilité aussi de développer des compétences de data science appuyées, y compris assez techniques, en venant de ces filières-là.